a commencé avec des lettres et des dessins pour cet envoyé, pour savoir à qui on s'adressait vraiment, pour savoir qui allait nous répondre. On s'est écrit sous forme d'énigmes avec des collages, des lettres, des mots. On s'est dit les choses auxquelles on rêvait, ce qu'on détestait, la musique qu'on écoutait. Je suis un pigeon et je vais vous rouler un peu. Je suis l'un des meilleurs raseteurs. Je suis un personnage. Je profite de mûrir et de pousser car je ne vis pas longtemps. Je suis un écureuil et j'aime un peu dans les arbres, il faut que je bouge. Moi, je suis du signe du taureau, fonceur, volontaire, gentil et serviable. Je suis fait d'aluminium. Je suis tout noir. Je mesure 10 mètres. Je suis indestructible. Je m'appelle Rocky, je suis un épagnon blanc âgé de 13 ans. Je suis Charlie Potter. Je suis Sasuke Uchiwa. Je viens de l'Académie des ninjas. J'ai une peau particulière, blanche, avec des taches jaunes. J'ai des cheveux de mouton. Je cours aussi vite que le guépard. Et mon animal préféré, c'est le singe. Je fais du basket je sais construire des meubles Ikea et j'aime le jeu. Ma passion est la moto. Je suis sinon brésilienne. Mon fruit préféré, c'est la pomme. Je fais de la danse et la taekwondo. J'aime la campagne. Je me balade en forêt. Et évidemment, tous ces énigmes ont pris plein de questions et de réflexions. Quel âge as-tu? Quel est le métier que tu pratiquais auparavant? As-tu une grande famille? As-tu des frères et sœurs? Quelle est ta couleur préférée? Es-tu un mec diplômé? C'est quoi un raseteur? Comment s'appelle votre meilleur ami? Quel est votre sport préféré? Que tu fais tes temps libres? As-tu une petite copine? Tu aimes les lasagnes? Quelle est ta marque d'habits préférée? Tu travailles bien au collège? Moi, je suis à la retraite. J'aime pas l'école, mais je suis fort au jeu de football. Je voudrais faire un voyage au Canada. Mon petit-fils est allé en Laponie. J'ai déjà vu un volcan tracher du feu. Tes yeux sont verts comme étaient les miens. Avant, car j'ai eu un bleu comme à la gauche, qui est devenu déficient. Tu me fais penser à une danseuse étoile. Mes jambes sont capricieuses. Mais j'ai ma tête, je crois, tant mieux. Moi, je ne connais rien sur le jeu vidéo. Votre lettre vous fait penser à un poème. Tu as raison d'aimer l'OM. Dans le sud, nous l'aimons plus. Qui êtes-vous? Qui aimez-vous? Mais que de questions, que de questions. D'abord, moi, j'aime les Cévennes. Elles sont vantées et pas trop hautes. J'aime la campagne et elle est bien belle et apaisante, relaxante, verte. À chaque saison, elle change de couleur. Merveilleux, non? Et ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les arbres. Donc, des fois, je me dis, je suis un arbre. Et voilà. Certains sont si grands, si majestueux. Ils sont les rois de la forêt. Tous ont leur beauté. Et moi, je suis parmi eux. Dans mon feuillage, je recueille des oiseaux qui s'arrêtent pour s'y reposer et ou faire leur nid parfois. Et parfois, j'ai une nuée de papillons qui m'envahit. Ah, ça ne dure pas longtemps, hein. Mais je les accueille avec tellement de ravissement. Beaucoup d'insectes viennent aussi chez moi. Certains y élisent domicile, d'autres ne font que passer. Je les abrite s'il pleut. Je sens venir la tempête, moi, alors je me plie autant que je peux. Et je me déplie lorsque c'est fini. Et je dis, ah enfin, je vais chercher ma nourriture très profondément dans le sol. Peut-être une chose que tout le monde ne sait pas, hein? Mais nous, les arbres, nous parlons. Ouais. Nous nous entrelaçons. Oh. Nous nous aimons. Je pourrais vous raconter tant de choses, car je vois et j'entends tant de choses. Les amoureux se déclarent leur amour son ombrage. C'est touchant. Et je me dis souvent, mais pourvu que ça dure. Il fait nuit. Oui, eh bien, je vous quitte. Au revoir. À bientôt.
qui est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique, donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là, mais c'est magnifique, et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Parti là-bas, lune de miel. Le 17 décembre 2024, on s'est enfin rencontrés. Vous êtes arrivé à l'amour? On était un peu excités. On attendait des gamins et vous étiez des ados. Vous étiez grands. On avait très envie de vous voir. Vous nous avez complètement envahi, piqué les chaises, ça allait. On est arrivé comme ce temps. Vraiment impressionnés par le bâtiment. On était stressés. On était sidérés et perdus. Et puis, on a commencé à échanger. Quand nous sommes entrés, c'était calme et apaisant, quand même actif. Vous nous avez parlé de vos vies. Vous avez expliqué les réseaux sociaux, LGBT, le fait de se sentir trop normé. Vous nous avez décrit la société telle qu'elle était. C'est une vision qui n'était pas vraiment la nôtre, parce que vous êtes dedans et nous, on est à l'extérieur et en plus, on est vieux. On a parlé de l'école, la politique. On a comparé le présent et le passé. Ça nous a permis de nous rendre compte que la société a beaucoup changé. Ce qui nous a surpris, c'est que vous n'êtes pas très politisés. À notre époque, on achetait les journaux, on se tenait au courant parce que la politique était une chose très importante. Nous étions acteurs de notre futur. Sylvain nous a parlé de la Seconde Guerre mondiale et Agnès nous a expliqué mai 68. Ça avait l'air complètement fou. On avait l'impression que les vies étaient plus compliquées avant. Il fallait s'accrocher pour réussir. Oui, on a connu la majorité à 18 ans et l'arrêt du service militaire obligatoire. La contraception, le droit à l'avortement, la possibilité des femmes d'avoir un compte en banque et de choisir un métier. On a obtenu aussi l'arrivée de la radio libre, des chaînes de télévision, Jusqu'à la mondialisation. Ça nous a un peu terrorisés. On s'est dit qu'on allait perdre le contrôle de tout. Que le monde a tellement changé qu'on ne pourrait plus du tout le reconnaître. Avant de partir, nous avions joué au ballon. C'était super joyeux. Et puis, nous sommes partis et c'était un peu triste. Mais on est heureux de continuer à discuter du monde avec vous. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous d'accepter que le monde change tellement. On se dit qu'on devient un peu réactionnaire, mais on n'a pas le choix. Si on veut rester en accord avec nos valeurs, nos principes et notre vision du monde, on ne peut pas prendre en compte tous les changements. On a peur de ne plus trouver notre place. Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de la prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. Tu crois qu'ils deviendront quoi, ces jeunes? oh, j'imagine qu'ils vont avoir une belle vie. Aussi magnifique que la nôtre? Oh, sans doute, et peut-être même encore plus. C'est vrai que c'est incroyable ce que vous avez vécu. C'est ce qu'on lit dans nos livres d'histoire, et vous l'avez vraiment vécu. Vous êtes un peu comme des personnes historiques.
Attention, tu comprends son truc. Vous êtes un peu comme des personnages historiques. Hein? Hein? Les vieux, non? C'est un compliment. On se demande comment vous avez fait pour vivre tout ça. Essaye d'imaginer quel genre d'enfants d'adolescents vous croire que nous étions. Et vous pensez que nous tombions dans quel genre d'adulte? Samy, tu auras une belle... Samy, tu auras une belle vie bien remplie. Tu seras célibataire, évidemment, et tu participeras à des courses de voitures de sport. Tu les gagneras toutes. Pas du tout. Tu seras un compositeur de musique et tu étudies au conservatoire. Pendant tes études, tu épouses une de tes camarades, une belle blonde ou une belle brune, si tu veux. Mais non, tu te trompes de Samy, celui dont on parle voyage dans tout le globe. Et comme moi aussi, je voyage, nous pourrons nous croiser à Madagascar ou à Hong Kong. Et bien sûr, je tomberai amoureuse de lui. Je serai belle, brune, intrépide, il me résistera. Je vais y réfléchir. Voilà une histoire complètement rocambolesque. Écoute, Samy, la vérité telle que tu l'as décrite, ton correspondant, Jean-Louis, c'est que tu habiteras à Montpellier. Pendant ton temps libre, tu pratiqueras le volet. Tu iras en vacances au Gros du Roi et tu aimeras écrire des romans et des intrigues policières. Voilà ton intrigue à venir. Elle te convient? Je vais y réfléchir. Et alors, notre enfance, vous imaginez comment? Jean-Louis était un enfant hyperactif. Il vivait à Lyon. Il avait de bonnes notes à l'école, il n'aimait pas le sucre ni les légumes, et avait plein d'animaux de compagnie, comme des chiens et des poules. Vous, Françoise, je crois que vous étiez une enfant sage et plutôt réservée. Vous étiez surtout très gourmande. Vous adoriez piquer du biscuits dans la cuisine. Pendant votre temps libre, vous aimiez jouer avec votre frère dans le jardin, ainsi que lire et écrire. Toi, Faustine, tu vas te jeter un corps perdu dans des études de journalisme. Tu vivras en cohabitation avec Imaya, évidemment, qui est journaliste aussi, et vous ferez du covoiturage avec une petite Clio hybride. Lola et Charlotte, c'est formidable. Marie-Claude a écrit que vous devenez toutes les deux championnes de natation. Vous vivez à Biarritz. Alors là, c'est un endroit idéal pour s'entraîner. Hein. L'une de vous est mariée, l'autre en concubinage. À la retraite, vous revenez vous installer à Nîmes. Et vous vivez ensemble dans une grande maison. Marie-Claude était une petite fille modèle, gentille et sage. Elle aimait passer du temps avec sa famille. Elle aimait aussi la danse et l'opéra. Elle s'habillait toujours bien, elle était très chic. Quand elle était petite, Marie-Claude voulait travailler dans une banque. Et tu crois qu'elle a réussi? Je ne sais pas, vous avez réussi, Marie-Claude? Évidemment. Bruno, lui, a la passion des avions. Quand il rentrait de l'école, il faisait ses devoirs. Héloïse? C'est à vous, Héloïse. Qu'est-ce que vous faites? On essaye de voir comment sera le monde dans 50 ans. Et comment vous voyez ça? Je cherche une feuille, évidemment. Bien sûr. Et alors, vous avez quelque chose d'intéressant? Bon. En tout cas, j'espère que je ne serai pas là, parce que quand même, je suis un peu vieille. Dans 50 ans, vous aurez plus de 60 ans. Comment sera le monde?
D'ici 50 ans, il y aura une guerre mondiale, c'est sûr. Et surtout une guerre de l'espace, c'est sûr. Car tous les pays qui ont de l'espace, on sera trop nombreux, on aura besoin de place. Dans 50 ans, on aura des chaussures intégrées aux pieds qui rendront les déambulateurs désuets et on pourra marcher tranquillement pendant de très longues années sans avoir peur de tomber. Peut-être y aura-t-il un nouvel équilibre social qui vivra de façon plus agréable et harmonieuse. Peut-être que le bonheur sera une chose normale, on partagera de façon généreuse. Nous vivrons tous à la campagne pour profiter du grand air. Il y aura 3 chambres, le féminin, le masculin et le non-binaire. Dans 50 ans, il y aura des immeubles de 15 mètres. Les IA envahiront le monde entier. On nous implanteront une puce pour nous géolocaliser. Il y aura des robots de partout. Ils seront nos maîtres, et des esclaves sur les faudra bien. Le monde sera dangereux et ultra connecté. On pourra se téléporter. Nous vivrons en dessous de la croûte terrestre. Au-dessus, il y aura de la végétation partout. Les palmes utiliseront les vélos. Les chiots iront tout seuls et on aura tous des voitures volantes. On passera le permis de conduire dans les airs. On n'aura plus besoin d'argent, tout se paiera au poids. On mettra tout en partage. On sera de nouveaux hippies. On inventera un vaccin anti-guerre avec des rappels très réguliers. On formera un gouvernement collectif de concertation avec le revenu universel pour tout le monde. Ça sera bien. Elon Musk sera en faillite. Il existera des maisons dans les serres et on ne sera plus obligé d'aller à l'école. Les enfants deviendront plus intelligents. Il n'y aura plus d'eau. Il n'y aura plus de dictature et l'ouverture des frontières. Mais pour ça, il faudra encore faire des guerres. Il faudra résister et savoir dans quel cœur on se met. La fusée deviendra un transport en commun. On ira habiter sur une nouvelle planète. Ça sera pas beau. Et vous, où est-ce que ça commence? La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Parti là-bas, lune de miel à Cuba, oh là là là, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça, c'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh là là là, mais c'est magnifique.
c'est magnifique.